Bonjour, nous sommes le mercredi 12 mars 2025 et le sujet est l'ex-président des Philippines, Rodrigo Duterte, assez connu dans le monde pour avoir des positions assez similaires à Trump ou à Javier Milei en Argentine. Aux Philippines, l'ex-président Rodrigo Duterte arrêté pour crime contre l'humanité. Pour quelle raison? Déjà, on va voir sa fiche un peu Wikipédia, parce que c'est le plus facile à trouver les infos plus ou moins fiables. Alors, il est né le 28 mars 1945 à Maasin, homme d'État politique philippin. Il était président du 30 juin 2016 au 30 juin 2022. 6 ans de présidence. Et donc, il est arrêté pour crime contre l'humanité. Pour quelle raison? Parce qu'il a fait un peu le ménage chez lui en ce qui concerne les narcotrafiquants. Rodrigo Duterte a été arrêté mardi par Interpol, la police internationale, à son arrivée à l'aéroport international de Manille, capitale des Philippines, à la demande de la Cour pénale internationale, aussi appelée par son acronyme CPI, qui a émis un mandat d'arrêt contre l'ancien président des Philippines pour sa répression sanglante du narcotrafic lorsqu'il était au pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Il est soupçonné de crimes contre l'humanité pour sa guerre meurtrière contre les stupéfiants. Après, il faut faire une guerre radicale contre la vermine. L'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, est parti mardi 11 mars en avion pour La Haye, c'est une ville aux Pays-Bas, après avoir été arrêté par la police à l'aéroport de Manille en application d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, CPI. Il y a aussi un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, mais lui il ne sera pas inquiété. C'est pas le même background. Rodrigo Duterte, aujourd'hui âgé de 79 ans, comme Trump, doit être transféré une fois arrivé à La Haye au siège de la CPI, qui a ouvert une enquête sur cette campagne entamée en 2016. Et donc d'après certains chiffres, il y aurait eu des milliers, voire dizaines de milliers de tués. Plus de 6000 personnes ont été tuées lors des opérations anti-drogue sous la présidence de Rodrigo Duterte, selon les données officielles publiées par les Philippines. Les procureurs de la CPI estiment de leur côté que le nombre de morts se situe entre 12 000 et 30 000, donc 2 à 5 fois plus. Des chiffres assez significatifs. Développement très positif. Un groupe de soutien aux mères de personnes tuées dans le cadre de la répression antidrogue de Rodrigo Duterte a lui qualifié l'arrestation de développement très positif. Les mères dont les maris et les enfants ont été tués à cause de la guerre contre la drogue, sont très heureuses car elles attendaient cela depuis très longtemps, a déclaré à l'AFP Rubiline Litao, coordinatrice de l'association Rise Up for Life and for Rights. On verra ce que ça donnera par la suite, quel jugement et sentence sera appliquée à l'ex-président philippin. Merci pour votre écoute et à la prochaine.